Ah ben ça y est, c'est un départ. On est tout excités. On a fait tous nos au revoir hier. Ça nous fait partir un petit peu plus tard justement parce qu'on était un petit peu maganés matin après avoir fait toutes nos babayes. Mais étant donné que c'était le changement d'heure hier, ben, on est encore on est encore sur notre horaire, là, tout va bien. On s'était dit qu'on partait à 9 heures. Il est 9 h moins 10 présentement, fait que c'est parfait. Le beau temps est au rendez-vous, comme d'habitude, il fait tout le temps beau ici. Là, on est direction Santa Teresa, le poste frontalier, près de El Paso. C'est un poste frontalier un petit peu moins occupé, fait que ça devrait bien aller pour traverser. Et puis après ça, c'est direction Chihuahua. Ça va être notre première journée. Ça va se limiter à ça. C'est 450 km à peu près de notre point de départ. Et puis là, on fait des grosses journées pour les 2, 3 premiers jours parce que on, on a déjà vu le Mexique là, d'est en ouest, du nord au sud. Ça fait 3, 4 fois qu'on va au Mexique en auto, en moto. Fait que, on va essayer d'avancer le plus possible jusqu'à temps qu'on dépasse Mexico City. Puis après ça, là, on va ralentir le rythme. On va faire des journées d'à peu près 200, 250 km par jour. Puis on va prendre le temps de visiter. Fait que les premières vidéos risquent d'être un petit peu de la route, de la route, de la route. Mais inquiétez-vous pas, ça va s'améliorer après. Là, on va visiter, puis on va vous amener avec nous autres sur nos visites touristiques. À plus! On approche la frontière entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et puis on peut voir ici à droite qu'il y a un dirigeable là, qui est dans les airs là, pour surveiller justement la frontière. Parce que oui, effectivement, il y avait quand même beaucoup d'immigrants illégaux qui traversaient ici soit pour un monde meilleur ou le trafic humain ou la drogue. Fait que, c'est tout à fait normal que les États-Unis protègent leurs frontières. On est rendu à la frontière de Santa Teresa. Et puis là, on s'apprête à quitter le côté des États-Unis pour rentrer du côté du Mexique. Ici, ça devrait quand même bien aller parce qu'on a déjà nos assurances pour le Mexique. On les avait déjà achetées. Et puis, on a également notre forfait cellulaire qui inclut le Mexique. Donc, pas besoin d'arrêter pour s'acheter une carte SIM. Pas besoin d'arrêter pour se prendre des assurances. Tout ce qu'on a à faire, c'est passer la douane, passer l'immigration et puis passer au permis d'importation temporaire des motos. Et après ça, tout va être fait, on continue vers Chihuahua. Ici, vous pouvez voir le fameux mur de la frontière que tous les présidents des États-Unis ont contribué année après année, malgré le fait que tout le monde dise que c'est le mur de Trump. Ça n'a absolument rien à voir parce que tous les présidents des États-Unis ont, ont fait des ajouts pendant leur mandat de président. Fait que c'était de la désinformation. À plus tard.
Ah ben, bienvenue au Mexique. Je pense qu'on... Oh, il y a encore des gays. Non, on est officiellement rentré. Fait que tout est fait. Ça a pris, je dirais pas plus que 45 minutes, là, tout faire la paperasse et payer nos dus. Et là, on part. Déjà, il y a des vendeurs de cochonneries à l'entrée. À plus tard. Bon, on a fait notre première bonne action. Il y avait un monsieur sur le bord de l'autoroute qui était stallé, son pneu était dégonflé. Fait qu'on a gonflé son pneu, puis là on repart. Fait que, on gagne des points. Ciao! Premier petit village qu'on croise. C'est Sylvie qui lead le chemin. On vient d'arrêter gazer, puis on reprend la route aussi vite parce que là, il est midi 41, puis il nous reste encore un bon 200 km à faire, ouais. 220 km à faire, fait que, on n'a pas vraiment de temps à perdre. Fait que, on vous rejase ça plus tard. I'll go down to Mexico. Got a wounded heart, gonna let it go. One-eyed fish, broken wishbone. Take my picture one last time with your naked eye. The canyon's wine, glory, glory. Et voilà, on arrive à notre hôtel à Chihuahua. C'est un bel hôtel, on est déjà resté ici. Puis en plus, ben, le soir, ils barrent les gates, fait que c'est safe pour les motos. Et d'après ce que je peux voir, il y a beaucoup de police fédérale ici, fait que il ne devrait pas avoir de problème. Ok tout le monde, on est rendu à Chihuahua, comme dirait Sylvie. Et puis là, on vient de commander notre souper. Malheureusement, il n'y a pas de bière ici. C'est vraiment un petit restaurant, une petite pizzeria. Fait qu'on va manger notre pizza. Puis après ça, on va retourner à l'hôtel. De toute façon, on est fatigué. Fait que on prendra de la bière demain plus tard. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je suis juste fatigué, j'ai mal aux fesses. Ça me prend de la corne. On va revenir dans quelques jours. On a fait la run pas mal sans arrêter trop souvent. Fait qu'on est raqué un petit peu. Là. Par contre, ça va revenir. Puis là, il va falloir se remettre dans le beat aussi de conduire dans les pays latinos. Là. C'est sûr que quand on est dans les grosses villes, ils surveillent la signalisation, mais quand on tombe dans les villages, c'est pas mal Far West, fait que va falloir se réhabituer à ça. Puis il va falloir aussi se réhabituer à toutes les dos d'âme qu'il y a dans les villages quand on arrive, là, parce que sinon on va se faire éjecter de notre moto. J'ai fait 1 kilomètre tantôt pour aller à la pharmacie. J'ai pogné 8 dos down, juste pour vous dire. Il est allé à la pharmacie s'acheter des médicaments qui ont coûté 22$. Ça m'a coûté 22$, puis au Canada, ça me coûte à peu près 150$ pour la même chose. Fait que j'étais très content. Puis en plus, j'ai même pas eu besoin d'aller voir un médecin, elle m'a juste dit oui. Fait que ça, c'est un système pas mal plus efficace que le système embourbé du Canada. OK. Merci.